Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé. Je suis très heureux de vous retrouver pour une 6ème saison qui se déroulera 2 fois par mois, c'est-à-dire tous les 15 jours, pour un tout nouveau numéro et décrypter l'actualité de la télé. Et au sommaire de ce premier numéro de la saison, on commencera par le top flop, les émissions qui ont marché et qui ont beaucoup moins fonctionné cet été. On fait le point dans le premier top flop de la saison. Nouveauté également, le focus. On parlera d'un sujet toutes les semaines et pour ce premier numéro, on parlera du succès inattendu de Drag Race France. On continuera avec les petites news à picorer, tout un tas de petites news qu'il faut connaître. Au sommaire de ce premier numéro, Damido boycotté par TF1, le meilleur pâtissier bientôt de retour, Foucault parle de sa carrière, Escape 2 sur W9 est en préparation, la GLC Family est à la déroute sur TFX et Fort Boyard fait le bilan avec sa productrice Alexia Laroche-Joubert. Sans oublier les gros dossiers de la semaine. Pour ce premier numéro, on parlera des 50, la nouvelle émission de télé-réalité de W9. On parlera également de toutes les nouveautés autour de Danse avec les stars. On parlera aussi de toutes les infos sur un potentiel retour de Secret Story. Et enfin, vous saurez tout sur la nouvelle saison de la Star Academy. Et tout ça, c'est juste après le générique. C'est parti, générique! On commence comme chaque semaine par les audiences de la semaine, le top et le flop. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce sera votre nouvelle rubrique en tout début d'émission. Et pour cette première, on s'intéresse au programme de l'été. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché cet été? On fait le point. En top, on retrouve évidemment le Tour de France qui a évidemment cartonné cet été avec près de 4 millions de téléspectateurs en moyenne, 41,3% du public, c'est un très gros succès. C'est un record même depuis 2011 pour le Tour de France. 4 étapes se trouvent au-dessus des 5 millions de téléspectateurs. L'étape du 14 juillet a été celle qui a rassemblé le plus de téléspectateurs, avec près de 6,4 millions de téléspectateurs. C'est un record depuis 2003 pour le Tour de France. L'autre succès, c'est pour Les Traîtres, le nouveau jeu d'aventure de M6, qui a rassemblé pour son lancement 2,4 millions de téléspectateurs et 15,1% du public, et même 38,3% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. C'est tout simplement un record historique depuis 1987, le lancement de la chaîne, pour un tout nouveau programme de la chaîne. C'était même un record sur cible de moins de 50 ans depuis le Loft Story, c'est pour dire le gros succès de la chaîne, qui a d'ailleurs annoncé une deuxième saison. Le succès TNT, c'est pour Les Trains pas comme les autres, qui a rassemblé plus d'1 million de téléspectateurs à chaque diffusion, avec même plusieurs numéros à 1,4 million de téléspectateurs. Comme tous les étés, France 5 fait recette avec Les Trains. Côté flop, on retrouve le 15 août très religieux de C8 avec un marathon de films religieux qui a rassemblé seulement 2% du public. C'est très faible et seulement 0,4% du public sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, une cible pourtant prioritaire pour une chaîne commerciale comme C8 qui l'a donc très peu convaincu. L'autre flop, c'est pour Pékin Express qui a rassemblé 1,6 million de téléspectateurs et 10,6% du public pour sa version célébrité. C'est quand même seul point positif, c'est pour les femmes responsables des achats de moins de 50 ans qui a rassemblé 23,6% du public cette saison. À titre de comparaison, la précédente saison a fait plus de 2 millions de téléspectateurs, mais la période était certes plus favorable. L'autre flop, c'est tout simplement pour l'été de TF1 qui a très peu convaincu avec à peu près toutes ses émissions, notamment avec Game of Talent avec seulement 1,6 million de téléspectateurs, Stéréo Club en tout début de l'été qui n'a pas beaucoup convaincu non plus pour son deuxième numéro, mais aussi Visual Suspects et Les Touristes qui ont rassemblé pas moins de seulement 2 millions de téléspectateurs. C'est plutôt faible pour TF1 qui va donc devoir revoir sa formule pour l'été prochain. Voilà donc pour le top flop de l'été. Et pour notre premier focus, on s'intéresse au succès inattendu de Drag Race France cet été. Drag Race, c'est le nouveau programme digital de France TV /, la plateforme gratuite de France Télévisions. Le format est adapté du concept américain RuPaul Drag Race, qui est une compétition de drag queen. Chaque semaine, les compétitrices s'affrontent sur des mini et des maxi défis, ainsi que sur des défilés.
Elles sont ensuite jugées par 2 experts, l'animatrice télé et spécialiste mode Daphné Burki et le chanteur, DJ, producteur, danseur et drag queen à ses heures perdues Kid Smile, et surtout par la première drag queen française à avoir participé à la version américaine, Nicky Doll. L'émission a démarré sa diffusion le samedi 25 juin dernier, jour de la Pride à Paris à 20h sur France TV/ et à 23h25 sur France 2. Le lancement de l'émission a rassemblé 914 000 téléspectateurs, soit 11,6% du public sur la chaîne du service public. Une réelle surprise vu que le programme double l'audience par rapport à la semaine précédente. La chaîne va alors prendre la décision de diffuser l'intégralité de l'émission, mais à partir de minuit 10, un horaire plus tardif à cause de la deuxième partie de soirée de Fort Boyard qui était déjà prévue. Par ailleurs, Drag Race France est diffusé chaque jeudi sur France TV/, ainsi cette deuxième fenêtre de diffusion sur le linéaire est moins avantageux. Toutefois, le programme arrivera à fédérer 283 000 Français, soit 6,4% du public, et même 362 000 téléspectateurs, si l'on rajoute l'audience du lancement qui n'était pas diffusée exactement à la même heure. Dans un communiqué, France TV annonce que Drag Race a attiré en moyenne 2,4 millions de vidéos vues sur France TV/ et près de 7 millions de téléspectateurs sur France 2. Le groupe précise également qu'il s'agit du divertissement le plus engageant sur Twitter, avec près de 230 000 interactions. L'un des producteurs du show, Nicolas Missoff, indique, je cite, « On sait que plus d'1 million de connexions se sont effectuées pour le premier épisode au cours de la première semaine. On nous compare à la version espagnole, la préférée du public parmi les licences internationales, et la notation sur la base de données en ligne IMDb, à laquelle contribuent surtout les étrangers, dont les Américains, donne le meilleur score jamais reçu pour tous les Drag Race sur l'épisode 3 de la version française. Ces bons chiffres, additionnés à une très bonne critique médias et réseaux sociaux, a poussé le directeur des programmes de France Télévisions à annoncer la commande d'une deuxième saison très prochainement. L'émission a donc été une réelle surprise cet été pour France Télévisions. C'est maintenant l'heure des petites news à picorer, ces infos dont on était obligé de vous parler, mais dont on ne savait pas quoi faire. C'est parti pour les petites infos à picorer. Cet été sur Europe 1, Didier Barbelivien recevait Jean-Pierre Foucault, l'occasion pour lui de se confier sur ses 50 ans de carrière dans l'audiovisuel. Il indique, je cite, « On est tous envahis par le doute à un moment, et puis en plus, avec la technologie moderne de l'audience, on se dit c'est peut-être la fin, c'est foutu. J'ai arrêté pratiquement la télévision, j'ai gardé les Miss et la Française des Jeux, l'envie m'a quitté, la vie est bien faite parce que quand je regarde la télé, je ne me dis pas j'aimerais y être. Non, j'ai tellement été gâté dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle que je suis heureux comme je suis. » En tout cas, il sera à la tête au mois de décembre prochain de Miss France. Toujours sur Europe 1, dans l'émission Le Club de l'été diffusée le 28 juillet dernier, Valérie Damido s'est désolée de ne pas être davantage présente sur TF1 et indique, je cite, « J'ai proposé des trucs, mais je vois que je suis trop vieille, ils n'ont pas envie de voir ma gueule. Au bout d'un moment, vu l'enthousiasme général, j'ai lâché l'affaire. » Pour autant, Valérie Damido serait emballée à l'idée de refaire une émission autour de la décoration. Je cite, « Je suis une fille de terrain, une fille de rencontre avec les gens, donc j'adorerais refaire une émission de déco. Retourner aider les gens me marie. Est-ce que TF1 entendra enfin cet appel ou alors une autre chaîne? Réponse dans les mois prochains. » Un peu plus d'1 an après son succès sur W9, l'unitaire français Escape aura droit à une suite. Le tournage s'est déroulé au cours de l'été, les principaux comédiens remplissent, tout comme les scénaristes. Après avoir donné des sueurs froides à des personnages pris au piège dans un escape game, révélant leur lourd secret, l'action se déroulera cette fois dans une maison. Les faits se dérouleront 5 ans après l'aventure Escape. Le groupe se réunit et va être interpellé par des cris en provenance du sous-sol de la maison. Alors qu'ils descendent pour comprendre, ils vont être de nouveau pris au piège, comme il y a 5 ans, avec une voix leur annonçant que la maison tout entière est transformée en escape game. Pour rappel, lors de sa diffusion le 9 février 2021, Escape avait rassemblé 1,3 million de personnes sur W9. M6 va quant à elle bientôt relancer une nouvelle saison du meilleur pâtissier et pour la première fois le concours accueille 16 pâtissiers amateurs qui auront la possibilité de choisir l'épreuve sur laquelle ils vont s'affronter.
Au programme, 2 destinations, avec chacune d'elles 8 places. À l'issue de ces 2 épreuves, les 4 meilleurs pâtissiers de chaque destination se qualifieront et obtiendront leur carte d'embarquement pour la saison 11 du meilleur pâtissier. Alors direction Chocolat-Land ou le Royaume des Fruits, à eux de choisir. Les 8 pâtissiers qui n'ont pas embarqué direction l'avion de Cyril ou de Mercotte auront une dernière chance de se rattraper lors d'une ultime épreuve créative autour de leur voyage de rêve. Malheureusement, 2 d'entre eux seront éliminés du concours pour ce premier épisode. Cette saison sera à découvrir à partir du mercredi 7 septembre prochain à 21h10. La JLC Family est-elle à la déroute? Alors que le rappeur Booba dénonce les agissements de certains influenceurs de télé-réalité, la JLC, et notamment Jazz, est au cœur de cette tourmente pour certains placements de produits qu'elle a réalisés. Par ailleurs, la télé-réalité autour de sa famille, qui a été diffusée sur TFX cet été, après avoir d'abord été diffusée sur MyTF1 Max, la plateforme payante du groupe TF1. Sauf que cette diffusion sur la télé linéaire vire à la catastrophe. Les audiences du programme sont très faibles, avec une moyenne pour la première semaine de seulement 95 000 téléspectateurs, soit 0,6% du public. La seconde semaine a quant à elle rassemblé 101 000 téléspectateurs, soit 0,7% du public. Des audiences compliquées que la nouvelle télé-réalité du duel avec la famille Gwedge, qui n'a d'ailleurs pas non plus convaincu sur TFX, avec leur diffusion de leur télé-réalité autour de le mariage, ne devrait pas remonter. En effet, le lancement de cette nouvelle émission intitulée La bataille des clans a captivé seulement 562 000 téléspectateurs et a même baissé lors du deuxième épisode à 133 000 téléspectateurs. Pour le dernier numéro de la saison de Fort Boyard, Alexia Laroche-Joubert, la productrice de l'émission, a été exceptionnellement candidate, l'occasion pour elle de faire le bilan de son expérience et de tirer des conséquences. Elle indique, je cite, « Il y a plein de choses dont on ne peut pas se rendre compte à l'extérieur et dont on prend conscience une fois à l'intérieur. Elle peut par exemple ajouter des exercices d'assouplissement pour aborder les épreuves de manière plus sereine. » Alexia Laroche-Joubert affirme être d'autant plus satisfait des scores de la 33e saison de Fort Boyard qui a été diffusée cet été, qu'ils interviennent après une saison 2021 qui lui a laissé un souvenir plutôt mitigé. Elle indique, je cite, « Je trouvais qu'il y avait des séquences un peu gratuites, par exemple il y avait une sorte de ralentissement avec la cage. Cette année on a décidé d'apporter beaucoup de modifications qui se sont forcément perceptibles. En tout cas les scores sont en effet plutôt bons pour Fort Boyard cette saison. » Que pensez-vous de ces petites news à picorer? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. Voilà pour les petites news à picorer de la semaine, on est parti pour les gros dossiers de la semaine. Et on commence donc ces gros dossiers de la semaine avec les 50, c'est la nouvelle télé-réalité de W9 et vous allez tout savoir sur cette dernière. En effet, c'est le nouveau programme phare de W9, la chaîne a enregistré des audiences plutôt décevantes cette saison et a donc décidé de lancer à partir du lundi 5 septembre une nouvelle émission de télé-réalité très ambitieuse, les 50, et vous allez donc tout savoir, c'est parti. Il s'agit d'une émission mêlant 50 candidats de télé-réalité qui a marqué de son empreinte la télévision ces 20 dernières années. Parmi eux, on peut citer Amélie Netten, Maëva Guénam, Greg Yega, Julien Bert, Christopher, Nadège Lacroix, Adixia ou encore Camilla et Noré, Mélanite, Vivian et Aurélie d'Autremont, ainsi que 38 autres candidats. Côté concept, à l'abri des regards, dans un château à l'univers unique, vit un propriétaire malicieux et joueur qui, caché derrière son masque de lion, aime se divertir. Véritable maître du jeu qui règne sans partage sur son royaume, il a décidé de mettre au défi 50 joueurs dans le plus grand jeu jamais organisé. Ils sont 50 et à la fin de cette compétition, un seul d'entre eux sera l'élu. Chaque jour, ils feront grimper la cagnotte dont le montant maximum sera de 50 000 €. Le jackpot sera remporté non pas par le candidat vainqueur de l'émission, mais par l'un de ses followers. Au début de l'émission, les téléspectateurs pourront en effet télécharger l'application gratuite Les 50. Ils choisiront sur cette application le club du joueur de leur choix pour le soutenir. En adhérant à leur club, ils s'offrent une chance d'être tirés au sort par un huissier le jour de la grande finale qui sera en direct. Ce follower remportera l'intégralité de la cagnotte accumulée par les candidats tout au long de l'aventure.
Avec cette nouvelle émission, W9 espère refaire de son succès un Access qui n'a pas connu de très grand succès cette saison, mis à part avec la nouvelle saison des apprentis aventuriers qui n'était pas réapparu à l'antenne depuis 3 ans et qui a convaincu 518 000 téléspectateurs chaque jour contre 100 000 de moins la saison annuelle des Marseillais. Par ailleurs, cette année, W9 a dû déprogrammer la fin de saison des Princes et Princesses de l'amour, une saison plus compliquée donc, qui a poussé la chaîne à innover avec cette nouvelle émission de télé-réalité, les 50, qui sera à découvrir à partir du lundi 9 septembre à 18h50 pour le premier épisode, et après à 20h sur W9 chaque jour. Que pensez-vous de cette nouvelle émission de télé-réalité? Allez-vous la regarder? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. Télé-réalité toujours avec Secret Story, l'émission va-t-elle être de retour? En tout cas, c'est ce que de nombreuses rumeurs et qui affolent le web en ce moment annoncent, alors sont-elles vraies? On fait le point, c'est parti! En juin 2007, TF1 lançait une toute nouvelle émission de télé-réalité d'enfermement, Secret Story. Pendant 10 semaines, 16 candidats sont enfermés dans la maison des secrets et tentent de découvrir le secret des autres habitants. Le tout est ponctué par un casting haut en couleur avec de sacrés rebondissements, notamment sentimentaux ou grâce aux missions de la voix. Comme pour Loft Story, Benjamin Castaldi était aux commandes du programme. L'émission va durer jusqu'en 2017, soit pendant 11 saisons. À partir de la saison 9, en 2015, Christophe Beaugrand remplace Benjamin Castaldi aux manettes de l'émission. Les quotidiennes sont alors diffusées sur NT1, aujourd'hui TFX, et les primes sont relégués également sur cette chaîne lors des 2 autres saisons, sauf pour le lancement. 5 ans après son arrêt, Secret Story pourrait bien revenir, en tout cas c'est ce qu'affirme le compte Instagram TF6, confirmé par Clément Garin. Il indique que Ara Aprikian, le directeur des programmes du groupe TF1, aurait enfin changé d'avis et préparerait le retour de l'émission d'enfermement. Il pourrait s'agir soit de Secret Story, ou plutôt de Big Brother, une émission très proche du concept de celui de Secret Story, sauf que dans cette émission existent les secrets, c'est des défis en équipe qui seront proposés aux candidats. Pour l'heure, aucun contrat n'a été signé pour le moment, et peut-être que justement il fallait mieux puisque le documentaire sur les 15 ans de Secret Story, qui n'était par ailleurs pas totalement inédit puisque c'était un reboot du documentaire déjà proposé pour les 10 ans de l'émission, a convaincu seulement 215 000 téléspectateurs, soit 1,2% du public devant TFX le 26 août dernier, une audience décevante mais qui a réalisé des bons scores sur cible, avec 3% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, mais surtout 7,2% sur les 15-24 ans et 6,2% des 15-34 ans, alors 4ème chaîne nationale sur ces 2 dernières cibles. Est-ce que cela suffira pour relancer une émission d'enfermement sur TF1? Rien n'est moins sûr, en tout cas, peut-être, c'est ce qui était annoncé par Clément Garin. Que pensez-vous de ces rumeurs? L'émission sera-t-elle de retour selon vous? Et allez-vous la regarder si c'est le cas? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. On parle maintenant de la nouvelle saison de Danse avec les stars. Nouveau jury, nouveau casting, nouveaux danseurs, bref tout un tas de nouveautés et vous allez tout savoir dans cette partie du JT de la télé. C'est parti! Dès le vendredi 9 septembre prochain, TF1 va diffuser une toute nouvelle saison de Danse avec les stars, toujours présentée par Camille Combal évidemment, et c'est à peu près tout ce qui va rester de la précédente saison, en effet, à commencer par un tout nouveau casting de personnalités, mais aussi un tout nouveau jury et de nouveaux danseurs, et on fait le point sur tous ces nouveaux noms, c'est parti! Cette année, ce sont ainsi l'artiste Angoun, l'acteur Théo Fernandez, vu dans Les Tuches notamment, le chanteur philippano-américain Billy Crawford, mais aussi l'humoriste Florent Père, l'influenceuse la plus suivie de France, Léa Eluy, la chanteuse Eva Queen, l'ancien sportif David Douillet et la double gagnante de Koh-Lanta Clémence Castel. On a par ailleurs appris que cette dernière dansera avec une femme, une première dans l'histoire française du programme. TF1 ajoute à cette liste les noms de l'acteur de Ici tout commence Thomas Dacosta, du chanteur Stéphane Légard, de la Miss France 2021 Amandine Petit et de la chanteuse de l'Eurovision Junior 2019 Carla Lazzari qui avait interprété le titre Bim Bam Toi. Du côté des jurys, Jean-Paul Gaultier et Denitsa Ikonomova seront remplacés par la célèbre danseuse étoile du ballet de l'Opéra de Paris, Marie-Agnès Gillot, et du finaliste de la dernière saison et artiste Bilal Hassani.
Ces derniers seront entourés des juges historiques Chris Marquez et de François Allu, installés dans le fauteuil depuis la saison 11. Du côté des professionnels qui accompagneront les apprentis danseurs, les changements s'annoncent aussi importants puisque Maxime de Remez, Joël Luzolo et Caroline Licata ont annoncé leur absence de cette saison à venir. Par ailleurs, un mini-concours avant le concours, Qui dansera avec les stars, diffusé sur MyTF1, élira les 3 nouveaux danseurs de la saison à partir du vendredi 26 août avec Chris Marquez, le directeur du casting de l'émission Julien Chapereau, et avec l'aide de Inès Vandamme qui présente le programme. Par ailleurs, l'an passé, la saison 11 de l'émission avait réussi un gros pari, celui du passer du samedi au vendredi, avec un beau succès d'audience puisque 3,8 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous chaque semaine, soit 19,5% du public. C'est un beau succès puisque 500 000 téléspectateurs avaient rejoint le programme en une saison. Bien que c'est difficile de comparer avec la saison 10 qui a été diffusée en 2019, donc avec un an d'absence, mais aussi avec un autre jour de diffusion, puisque c'était diffusé le samedi, devant 3,3 millions de fidèles. Ces 2 saisons restent donc compliquées à comparer, mais en tout cas ça donne une belle indication. Est-ce que ça va se réitérer cette saison? Réponse dans quelques semaines. Que pensez-vous du nouveau casting, du nouveau jury? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. Et enfin, on termine ce premier JT de la télé avec un point sur la Star Academy. Nouveautés, nouveaux professeurs, nouveau casting, date de diffusion et lieu de tournage. Vous allez tout savoir sur cette nouvelle saison de la Star Academy. C'est désormais officiel depuis quelques mois, la Star Academy va réouvrir ses portes. L'occasion de faire revenir une émission culte sur TF1, puisque l'émission a révélé de nombreuses célébrités, à commencer par Jennifer, Nolwenn Leroy ou encore Élodie Frégé et Grégory Lemarchal. Mais alors, que sait-on de cette nouvelle saison de la Star Academy? On fait le point, c'est parti! Quelle est la date du retour de la Star Academy sur TF1? Selon les premières rumeurs, l'école des stars réouvrira à l'automne sur la 1. La chaîne vient d'annoncer la diffusion de la 8e saison de The Voice Kids pour le samedi 20 août. On peut donc supposer que TF1 enchaînera avec la prochaine édition de la Star Academy. De son côté, le journaliste Clément Garin, sur son compte Instagram CG Scoop, affirme que cette nouvelle saison ne comportera que 4 semaines en cas d'échec, 6 semaines serait la durée maximale qui est envisagée à cause de l'arrivée de la Coupe du Monde au Qatar. 8 semaines pourraient être envisagées en cas de très gros succès, avec une programmation à revoir dans ce cas-là. Nikos Aliagas assurera en tout cas la présentation du divertissement. En ce qui concerne les émissions quotidiennes, qui montreront les 24 heures de la veille, il sera envisagé qu'elles soient proposées sur TMC pour ne pas perturber la diffusion des feuilletons Ici tout commence et Demain nous appartient, mais l'émission pourrait plus probablement être remplacée bien Ma famille XXL et proposer la quotidienne à partir de 17h50 sur TF1. Enfin, il est également possible qu'il n'y ait pas du tout d'animateur aux manettes de ces quotidiennes et qu'il s'agit alors d'un résumé tout en images d'après Le Parisien. Dans quel lieu se situe la Star Academy? Comme il y a 2 décennies, la Star Academy réouvrira le célèbre château de Damary-Lélis, devenu culte depuis le passage de l'émission. D'importants travaux sont actuellement en cours pour le rénover et remettre au goût du jour l'endroit où séjourneront les futurs académiciens. Quel est le casting de la Star Academy? Avant le soir du lancement de la nouvelle saison de la Star Academy sur TF1, aucune information ne devrait filtrer au sujet du casting de la promotion. Le casting a raconté beaucoup de succès, avec un nombre pharaonique de candidatures. La production a également ouvert le casting par le biais de l'application TikTok, afin de recevoir toujours plus de candidatures. Qui sont les professeurs de la Star Academy? Pour le moment, on ne saura pas qui auront la lourde tâche de reprendre les rôles d'Armand Ataï, Kamel Wally, Oscar Sisto ou encore Raphaël Ricci. Des bruits racontent que Jean-Pascal Lacoste pourrait intervenir dans le programme en tant que grand frère des élèves, ou bien que Denitsa Ikonomova pourrait devenir la chorégraphe de l'émission. Je cite, « Il cherche des profils crédibles et reconnus dans le milieu et espère même décrocher quelques célébrités, notamment pour le cours d'expression scénique, comme l'a indiqué un salarié d'une des sociétés de production de la Star Academy au Parisien. En ce qui concerne la direction de l'école, eh bien Lara Fabian aurait été en pourparlers pour devenir la directrice du château.
Un temps, Clément Garin avait annoncé le nom de la productrice de spectacles mondialement reconnue, Jackie Lombard, pour avoir produit notamment les shows de Céline Dion, Adele ou encore Michael Jackson, sauf qu'elle et la production n'ont pas réussi à s'entendre sur le montant du cachet. Mais selon le Parisien mardi, c'est le fils de Jean-Jacques Goldman qui va diriger la nouvelle version du télécrochet de TF1. Le contrat serait sur le point d'être signé. Contacté, ni la chaîne ni les producteurs n'ont souhaité commenter les informations du journal. Michael Goldman n'a lui pas répondu aux appels du journaliste. Y a-t-il de nouvelles règles à la Star Academy ? On ne sait pas si la mécanique du programme sera changée par rapport aux évaluations ou aux nominations. Une chose est en tout cas certaine, c'est le règlement qui ne bougera pas à propos des téléphones portables qui resteront totalement interdits dans l'enceinte de l'Académie. La minute de téléphone par personne et par jour devrait elle aussi être réintroduite pour le retour du programme. Que pensez-vous de toutes ces nouveautés ? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter avec tout ce qu'il faudrait améliorer, mais aussi avec ce qui vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas le cas, ça nous ferait très plaisir, mais aussi et surtout à le partager sur tous vos réseaux sociaux pour donner le plus de visibilité possible à cette émission. D'ailleurs, tous nos réseaux sociaux sont dans la description, n'hésitez pas à aller voir, et nous on se retrouve très vite pour un tout nouveau JT de la télé et pour une nouvelle vidéo. Alors à très vite, ciao ciao!